Bonjour, je suis Vidal Jefac de Camet Agricom, encore connu sous le pseudonyme de Dr Vidal l'agronome. Bien, ce matin, nous sommes le 2 juin 2024 sur notre site de construction de nos deux serres agricoles en bambou de Chine à Malimba par EDEA pour la production de poivrons de couleur. Poivron rouge, poivron jaune et poivron orangé en l'occurrence. Production dont nous allons être le marché. Ça veut dire le contrat d'achat, il a déjà été garanti. Donc ce client sait déjà à qui est-ce qu'il vendra son produit dès la récolte et à combien. Bien, nous sommes ce matin en train d'installer la bâche. Nous sommes en train d'installer la couverture pour les deux serres. Comme vous pouvez le voir derrière moi là, c'est graduel. Vous voyez ce qui est tout blanc là, c'est ce qui est déjà installé. Voilà. Donc c'est une tâche vraiment, c'est une tâche assez complexe. Il s'agit d'une tâche assez complexe dans la mesure où lors de l'exécution de cette tâche précisément, à savoir l'installation de la bâche, on fait face à beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges au niveau de la manipulation, surtout lorsqu'il s'agit de la serre en bambou de Chine, parce que comme je l'ai toujours précisé, je l'ai toujours noté dans mes interventions, l'avantage de construire une serre en bois réside dans le fait que le bois est un matériau dont la manipulation est déjà maîtrisée. Donc nous avons des bons charpentiers, nous avons de bonnes personnes, de bonnes techniques de manipulation de ce matériau-là, et donc du coup la garantie de la stabilité du bâtiment est à 100%. Si le matériel bien sûr est de la bonne qualité. Sauf que le petit inconvénient pour ce matériau, c'est justement au niveau du coût qui se trouve un peu plus élevé que celui du bambou. Parlant donc du bambou, laissez-moi rentrer. Voilà. Parlant donc du matériau bambou, nous sommes à l'intérieur de la serre. Voilà. C'est pas déjà l'un des avantages principaux. L'avantage principal ici, c'est le coût. Le coût de construction, le coût de production, par conséquent, qui est moins élevé. Qui est moins élevé d'à peu près 40% par rapport, 35 à 40% par rapport à une serre en bois. Et maintenant, au niveau des limites, les limites, c'est au niveau déjà de l'esthétique. Si vous connaissez bien, si vous avez déjà, si vous nous suivez, voilà, vous connaissez quelles sont les œuvres en bois que nous avons construites et les œuvres en bambou que nous avons construites. Au niveau de l'esthétique, on ne dira pas que c'est vraiment trop ça. C'est vrai, ça tient, mais c'est pas trop ça. Mais on garde à l'esprit que ce n'est pas l'esthétique du bâtiment qui changera quoi que ce soit sur le rendement. Ça, c'est déjà d'un. De deux, au niveau de la manipulation du matériau. C'est très délicat de manipuler le bambou de Chine. Laissez-moi vous dire même que, contrairement à ce que vous pensez, le coût de la main-d'œuvre du bambou de Chine devrait être plus élevé que celui du bois. Parce que non seulement c'est compliqué à manipuler, déjà nous avons aussi un problème actuellement, c'est que la variété de bambou qu'on utilise, ce sont des bambous sauvages. Vous voyez, difformes. Les formes sont tordues là, contrairement aux Chinois ou dans d'autres pays où cette culture est déjà pratiquée. Parce que je le rappelle, on plante le bambou de Chine. Il y a des variétés qui sont conçues uniquement pour ce genre de construction. Elles sont droites, elles sont grosses et elles sont d'une bonne taille. Donc, ça c'est aussi, c'est aussi cette limite-là, nous n'avons pas le bon matériau. Et du coup aussi, le bambou, contrairement au bois qui peut durer jusqu'à 10, 12 ans, 15 ans, le bambou ici, c'est 2 à 4 ans. 2 à 4 ans. Voilà, vous êtes obligé de reconstruire parce que le matériau aura déjà cédé. Le matériau aura cédé. Donc, la pose de la bâche va continuer. Nous allons poursuivre avec les activités, n'est-ce pas, de pose de la bâche, en espérant que on termine et qu'on puisse avoir une structure relativement stable qui nous permettra de réaliser nos objectifs et d'atteindre l'objectif global du client. Bien, c'était Vidal Jefac. On se reprend dans une nouvelle capsule, dans une prochaine capsule, à l'occasion de laquelle je vous présenterai le rendu final du travail. Merci.